Alors dans cette vidéo, je vais dessiner et expliquer le schéma de principe, donc le schéma électrique du câblage du relais hors creuse. Donc c'est un câblage qui est utilisé par exemple lorsque l'on a un chauffe-eau à accumulation, appelé aussi cumulus, et lorsque bien sûr l'on dispose d'une tarification donc de l'électricité avec l'option heure creuse. Donc le fait d'avoir un forfait avec l'option heure creuse, ça permet de payer l'électricité moins cher, et l'option heure creuse se déclenche souvent la nuit, et donc lorsque le cumulus chauffe, et bien c'est la nuit parce que l'électricité est moins chère la nuit. Donc dans ce schéma électrique, on va voir la partie commande et la partie puissance du câblage du relais hors creuse, puis aussi donc son fonctionnement de base. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête. Tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc ça c'est le compteur général avec sa protection 4 ampères. Donc au niveau des protections électriques, on a deux disjoncteurs phase neutre courbe C, donc un de 2 ampères pour la commande qui sera souvent câblé en 1,5 mm et un autre disjoncteur phase neutre courbe C de 20 ampères, donc pour la puissance câblé en 2,5 mm. Donc après, suivant la puissance du cumulus, ça peut être au-dessus, hein, ça dépend après de l'installation, mais bon là si on est sur du particulier, en principe 2,5 mm c'est suffisant, avec un disjoncteur de 20 ampères. Donc je vais dessiner les disjoncteurs. Donc ça, c'est le symbole du sectionneur, ça, c'est le symbole du disjoncteur. Donc ça, c'est un disjoncteur phase neutre, donc avec la protection thermique et magnétique. Donc thermique, si c'est un 2 ampères, ben dès qu'on va dépasser 2 ampères, au bout d'un certain temps, voire quelques minutes, à quelques dizaines de minutes, le disjoncteur va chauffer, là, ça va s'ouvrir automatiquement. Et la protection magnétique, là, c'est pour les courts-circuits. Donc là, je vais l'entourer en rouge. Pour dire que c'est un disjoncteur, quoi, c'est une boîte, quoi. Donc ça, c'est le 2 ampères. Donc maintenant, je vais dessiner le relais hors creuse. Donc un relais, c'est toujours un contacteur moteur. C'est la même chose au niveau fonctionnement, parce qu'il change, c'est les pouvoirs de coupure et l'intensité qui peut passer à l'intérieur des contacts. Donc là, c'est la bobine. Ça sera la commande. Quoi, ça fait partie de la commande. Et après, on a les contacts de puissance. Donc là, bien sûr, il y a une liaison mécanique, quoi, c'est relié, les deux sont reliés, je l'ai pas fait ici, mais c'est la même chose. Voilà, donc là je vais faire une boîte rouge. Donc ça c'est le relais hors creuse. Donc là je vais raccorder tout ça, donc là je viens de changer la couleur des boîtiers, hein, parce que je vais utiliser le rouge et le bleu pour accorder les composants. Donc là j'ai rajouté compteur électrique maison, hein, ça c'est le compteur électrique maison, donc c'est là où il y a la facturation, c'est là où se fait la facturation, donc c'est là en principe c'est plombé, on peut pas y accéder, sauf en principe à ces deux contacts là, qu'il y a ici là, pour le relais hors creuse. Donc là je vais faire le neutre, là je vais faire une grosse phase, donc là je vais d'abord raccorder la commande, donc en 1,5 mm². Donc bien sûr ces deux alimentations là, donc la phase et le neutre, ça vient du tableau et en principe sur le côté il y a un disjoncteur différentiel, donc là c'est pas représenté bien sûr. Donc après en 1,5 on va alimenter sur le relais hors creuse la bobine, donc là j'ai oublié de faire le cadre. Donc on voit que sur le relais hors creuse, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il doit y avoir 6 bornes. Donc pour opérer les bornes, c'est pas dur. Sur le relais hors creuse, sur le côté, il y a un petit schéma électrique de principe. Donc il faut trouver, en principe, la bobine, c'est toujours opéré A1, A2. Donc après, ça dépend des fabricants, mais c'est souvent ça. 1, A2. Donc après, là, si le neutre, il est sur A1, ça marchera quand même, ça marche dans les deux sens, c'est de l'alternatif. Courant fort, 230 volts, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, le mieux, c'est que le neutre soit sur A2, par convention. Et donc après, lui, là, donc toujours un 5. Il va rentrer donc
dans le compteur électrique maison, c'est celui qui a le contact heure creuse. Donc la bascule se fait par le biais du distributeur d'énergie, ou CEDF. Bon, en tout cas, ils envoient une porteuse sur le câble électrique, et donc à l'intérieur, l'électronique le détecte. Et donc la porteuse qui passe donc par le câble électrique qui vient d'EDF fait basculer ce contact. Alors maintenant, avec les nouveaux compteurs connectés, je sais pas trop comment ça marche, mais je pense que le principe c'est toujours le même. Il y a un contact dedans qui bascule suivant ce que reçoit le compteur électrique du distributeur d'énergie. Et donc là, après, ici, ça va là. Ça va en 1 sur le relais 230 volts. Relais air creuse. Donc là, en réalité, c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc là, j'ai oublié celui-là. Donc la boucle est bouclée. Donc là, lorsque le disjoncteur est fermé, donc le neutre va bien en A2, bobine, 230 volts. Et donc ici, là, le 230 volts donc passe ici, là, la tension passe. Et donc là, le courant va passer que si ce contact-là est fermé. Et si ce contact-là est ouvert, et bien le relais heure creuse reste ouvert, donc ces deux contacts de puissance restent ouverts. Et donc c'est souvent la nuit que ça se produit, donc la nuit, ce contact-là se ferme, le courant arrive ici, la bobine est alimentée, ça bascule. Et les deux contacts-là se ferment. Donc là, maintenant, on va raccorder la partie puissance. Donc là, par contre, on va passer en 2,5 mm². Ça va là-bas, ça. Ça quoi, ça vient d'ici. Donc après, le node passe là. Ça passe ici. Et là, ça va, je vais pas dessiner, au cumulus. Voilà. Donc il faut imaginer, donc là, le cumulus. Voilà, il est ici. Donc là, j'ai le node qui est raccordé. Maintenant, je raccorde la phase. Donc là, pareil, je vais faire quelque chose comme ça. Donc ça passe comme ça. Hop. La phase arrive ici. Donc là, je passe au-dessus du conducteur. Pareil, et voilà. Donc là, j'ai alimenté l'eau du relais air creuse. C'est un contacteur de puissance. Hein. Et là, j'ai vos cumulus. C'est un contacteur de puissance un peu particulier parce qu'il y a une fonction là en façade on, off, auto. Donc on, ça veut dire marche forcée, ça veut dire que c'est nous mécaniquement qui faisons que les deux contacts basculent et donc ça fait que le courant passe et alimente le cumulus. Donc ça peut être utile en journée par exemple lorsqu'il n'y a plus d'eau chaude parce que l'eau creuse en principe fonctionne que la nuit. Et après le mode auto, donc le mode auto c'est la bobine qui contrôle les deux contacts là. Et donc là après c'est le distributeur d'énergie la nuit qui fait la bascule ou pas de ce contact là où il y a le petit laser là. Et donc ça permet de chauffer l'eau à tarif réduit. D'où l'intérêt du tarif heure creuse, ou ce que l'on appelle aussi le tarif jour-nuit. Et ça s'appelle aussi donc le relais heure creuse ou le relais jour-nuit. Donc on voit que c'est un schéma vraiment basique. Et donc à gauche on a la commande et à droite on a la puissance. Donc pour pas se planter, on commence par la commande tranquillement et après on câble la puissance. Donc on voit que c'est pas possible de se tromper si on le fait dans l'ordre. Et toujours bien regarder au niveau des bornes qu'il y a sur le boîtier donc du relais heure creuse ou du relais jour-nuit, voir où est A1, A2 et voir où se trouvent les entrées et les sorties du contacteur de puissance. Ici, 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 ici. Alors je rajoute que là où il y a marqué fusible 4 ampères, là où il y a la flèche, donc c'est une protection interne au compteur électrique. Hein. C'est une protection vraiment du compteur, donc c'est pour ça qu'il faut mettre un disjoncteur phase note 2 ampères, parce qu'après je sais pas si le fusible lâche à l'intérieur du compteur électrique, s'il est facilement accessible ou pas. Alors deuxième petite note, il faut savoir que les relais heure creuse sont des matériels qui sont bruyants, c'est-à-dire que si tu l'as dans ton appartement, si tu es dans un T1, le soir tu vas entendre clac, et le matin vers 6h du matin, alors ça dépend de l'endroit où tu habites en France, hein, ça dépend des régions, mais tu vas aussi entendre clac, donc ça c'est le contacteur qui bascule. Donc il existe des contacteurs silencieux, mais souvent ce qui est mis dans les appartements, en tout cas en location en T1, T2, c'est du premier prix, ils sont bruyants. Et je voulais aussi rajouter donc en troisième et dernière note, donc ce sont des disjoncteurs phase note courbe C, donc pour la commande 1,5 mm² et pour la puissance 2,5 mm², pour les conducteurs électriques, hein. Donc pour du particulier, hein, parce qu'après si on est dans du tertiaire, voire en milieu industriel, on peut avoir des régimes de neutres différents, donc les protections sont sélectionnées aussi par rapport au régime de neutre, hein, ce que l'on appelle aussi le schéma de liaison à la terre. Donc là on est sur du régime de terre TT, on est sur du particulier, hein, de l'appartement, du logement classique quoi. Donc je précise parce qu'il existe des disjoncteurs comme là phase neutre, mais il existe aussi des disjoncteurs bipolaires. Lorsque l'on dit qu'un disjoncteur est phase neutre, ça veut dire qu'il n'y a que la phase qui est protégée. En réalité on devrait plutôt appeler ça un disjoncteur unipolaire, plus neutre. Mais en chantier on appelle ça un disjoncteur phase
phase neutre. Alors que le disjoncteur bipolaire, il protège aussi bien la phase, il protège ces deux pôles. Et sur les deux pôles, il y a la fonction thermique et magnétique. Alors comme on peut le voir sur ce schéma électrique là, eh bien il n'y a que sur le pôle de droite où il y a la fonction magnétique et thermique, alors que sur le côté gauche, là où il y a le node, il n'y a aucune protection. Et il existe des disjoncteurs avec différents pouvoirs de coupure, comme par exemple le disjoncteur de base à 4500 ampères de pouvoir de coupure. C'est pour cela que suivant l'endroit où on est, il faudra mettre des protections adaptées. Et je voulais préciser aussi qu'une installation doit respecter donc la norme NFC 1500 et que des règles spécifiques doivent être respectées dans un local contenant une baignoire ou une douche. Donc voilà pour ce schéma de principe sur le câblage du relais heure creuse. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.